Ksenia Fedorova, l'influenceuse russe pro-Kremlin, agente de Poutine et autres surnoms farfelus, va être expulsée du territoire français. Et oui, celle qui en 2018 se qualifiait comme une foreign agent pour RT Russie va voir son visa être supprimé et va se voir expulsé. Merci beaucoup à The Nomad et Max pour les subs offerts à la chaîne, à Alec et Floating. Et oui, donc Ksenia Fedorova, ça y est, l'information est tombée. Elle va se faire expulser et est donc visée par un arrêté d'expulsion du ministère des Affaires, du ministère des Affaires étrangères. Je vous laisse écouter ça. L'ex-dirigeante du média pro-russe RT France, qui est d'ailleurs depuis dans les médias français de la Bolorésphère, va bientôt disparaître. La propagandiste russe Ksenia Fedorova est visée par un arrêté d'expulsion. C'est une annonce du ministère de l'Intérieur. Selon cet arrêté, son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. En déployant ses narratifs, Ksenia Fedorova s'inscrit comme un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes. Ksenia Fedorova est l'ancienne dirigeante de la chaîne Russia Today France, financée par le Kremlin et interdite de diffusion par l'Union européenne depuis 2022, à la suite de l'invasion russe en Ukraine. Depuis, Ksenia Fedorova exerce comme chroniqueuse, notamment sur CNews et Europe 1, où elle expose ses positions pro-russes. Dans un communiqué commun envoyé aux salariés, ces deux employeurs, les groupes Canal+ et Lagardère, ont réagi. Ils dénoncent une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression et au pluralisme des opinions. S'il est effectif, cet arrêté ministériel la contraindrait à quitter le territoire. Mais si elle décide de rester en France, elle ne pourra plus travailler, sera assignée à résidence, devra pointer au commissariat quotidiennement et n'aura plus de carte de séjour valide. Ksenia Fedorova a déclaré son intention de formuler un recours par le biais de son avocat. Donc voilà, Fedorova, ça dégage. Et oui, l'arrêté ministériel donc voilà évoque très clairement la France estime qu'en déployant ses narratifs, Ksenia Fedorova s'inscrit comme un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes, et ce dans le but de déstabiliser l'ordre public dans l'Hexagone. La polémiste contribue à la diffusion d'un discours de désinformation et de déstabilisation, poursuit l'arrêté, visant à manipuler l'opinion publique et à saper la confiance des citoyens européens, et en particulier des citoyens français, en leurs institutions. Voilà, c'est ciao, ciao, bye bye. Je vous laisse écouter le ministre de l'Intérieur sur le sujet de Ksenia Fedorova. On est sur un sujet qui est très grave, qui est celui d'une atteinte aux intérêts fondamentaux par quelqu'un qui est de nationalité étrangère. Dites plus fort dans le chat que vous aimez Laurent Nunez cette fois. En l'occurrence russe, et qui porte un discours qui ne fait que relayer sur le territoire national, en l'occurrence dans les médias, mais qui ne fait que relayer sur le territoire national la propagande russe. Qui ne fait que relayer la propagande russe. Nous avons considéré qu'il y avait là une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et c'est pour cela, effectivement, que le ministre... Comme on dit, une horloge même cassée, elle donne l'heure 2 fois par jour, quoi. Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté ministériel d'expulsion, qui est doublé d'ailleurs d'un arrêté d'assignation à résidence, aux fins, évidemment, d'expulser, de reconduire cette personne. Mais quand sera-t-elle donc expulsée, à votre connaissance ? Il y a un recours qui va être engagé. Mais qui n'est pas suspensif à notre connaissance. Oui, il n'est pas suspensif. Il faut que Madame Fedorova elle est invitée à se présenter. Donc elle a déjà... L'arrêté lui a été notifié par l'intermédiaire de son avocat. Je lis, c'est bizarre de s'attaquer à Fedorova et pas Bolloré. Fedorova est ressortissante étrangère, donc déjà c'est plus facile. Mais Fedorova... Il y a des rumeurs de lien charnel avec Bolloré, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Et donc elle est invitée à se présenter, elle est également astreinte à une obligation d'assignation à résidence, le temps que nous préparons les conditions de son expulsion vers la Russie. Mais elle peut aussi quitter le territoire national de son plein gré, il n'y a pas de difficulté. Vous avez répondu en partie aux accusations de ses employeurs, Canal+, Lagardère, qui ont dénoncé une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression. Vous leur répondez, donc j'ai compris ce soir. Ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Ce sont les intérêts fondamentaux de la nation qui sont mis en cause quand vous avez quelqu'un qui ne fait que relayer la propagande russe, qui est une propagande qui vise à saper le fonctionnement démocratique en France. Et donc, ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Je ne doute pas une seconde que ceux qui portent
des théories comme celles que développait cette personne vont continuer à être diffusées. Vous savez, quand on entend M. Philippot, quand on entend M. Mariani... On va en parler. Oh putain, on va en parler de Philippot, Mariani et de Dupont-Aignan. Oh, parce qu'eux, ils chialaient. Oh là là. L'extrême droite qui est à 100% contre les OQTF et qui, pour la première fois de sa vie, est contre une expulsion, ça... C'est assez drôle à voir. On n'est pas très loin de ce que dit Mme Fedorova. Donc, ils continueront à s'exprimer. En tout cas, pour Mme Fedorova, c'est quelqu'un qui est de nationalité étrangère, les nationalités russes. Elle relaie purement et simplement la propagande russe. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que dans l'arrêté que nous avons notifié, nous nous appuyons aussi sur une analyse d'autres services, d'autres partenaires européens qui ont la même analyse que nous. Et donc, cette personne représente bien une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation française. Donc voilà, Fedorova visée directement pour être expulsée. Et alors on va regarder la réaction, parce que les premiers à réagir, c'est quand même Bolloré. Le groupe CNews Lagardère. Attention, les groupes Canal+ et Lagardère défendent la liberté d'expression. Elle est belle, la liberté d'expression, ouais. Les groupes Canal+ et Lagardère ont appris avec stupeur que l'une de leurs salariés, Mme Fedorova, qui intervient régulièrement sur CNews Européen et dans le JD News, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion immédiat pris par le ministère de l'Intérieur. Sans que chacun soit nécessairement tenu de partager l'ensemble des analyses ou des opinions exprimées par Mme Fedorova, les groupes Canal+ et Lagardère considèrent que l'empêcher de participer au débat public et d'exprimer ses points de vue sur la situation française et internationale constituerait une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression et au pluralisme des opinions. J'adore parce que ça me conforte dans l'idée que si on était à l'époque des nazis, CNews et Lagardère auraient un pro-allemand sur leur plateau télé. Voilà. Un pro Troisième Reich, il serait sur le plateau télé sans problème, pour exprimer le pluralisme des opinions et le point de vue allemand. C'est fou, hein? Sans aucune pression. Potentiellement même un ressortissant allemand pro-Reich, oui. Il rappelle que notre démocratie et notre état de droit confèrent une valeur constitutionnelle à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. L'article 11 de la DDHC dispose ainsi la libre circulation, communication des pensées des personnes, des opinions et des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Les groupes Canal+ et Lagardère rapportent leur plein soutien à Mme Fedorova face à cette décision. La liberté d'expression ne se défend pas uniquement lorsque les opinions exprimées font consensus, elle se défend précisément lorsqu'elles dérangent ou suscitent la contradiction, dès lors qu'elles s'inscrivent dans un débat démocratique, comme c'est le cas dans l'ensemble de nos médias. Pas tant, hein. Pas tant, parce qu'il y a des journalistes qui ont été dégagés de CNews parce qu'ils étaient en contradiction avec Fedorova sur la chronique. J'en ai un en tête, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, et vous doutez, tout le monde réagit. Christine Kelly, il n'y a pas d'autre urgence d'expulsion que Ksenia Fedorova. Voilà, l'ancienne du CSA. L'ancienne du CSA. Aïe, 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 aïe. Christine Kelly, ancienne du CSA, qui a permis à Zemmour de prendre une autre dimension sur CNews d'ailleurs, avec Face à l'info à l'époque. Europe 1 pareil, avec Elliot Daval, ils y vont à fond, ils vont défendre Ksenia Fedorova ici, hier soir notamment. Voilà, une détestation de la part de Macron à son égard, selon eux. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer? Alors d'abord, je vais vous dire que Ksenia Fedorova, je l'ai eue devant moi, au tournant des années 2010, lorsqu'elle est venue nous présenter au CSA, j'étais là. Mais vu qu'on est des gens bienveillants, on va pas dire ça dégage, on va juste lui citer bon vent. Bon vent. Et en espérant que tu puisses nous montrer, Ksenia, à quel point la Russie est libre en ce moment, à quel point ça se passe bien pour les Russes, hein, tu nous montreras ça. Autour de la table ovale, lorsqu'elle est venue nous présenter son projet de RT, Russia Today. Et dans le dossier qu'elle nous a présenté, il n'y avait rien d'offusquant, ni juridiquement. Bon vent et bon baiser de Russie, pour ceux qui ont la référence à James Bond. Ni culturellement, ni politiquement, et nous avons donné donc l'imprimature pour qu'elle ait sa chaîne. Dès le début... Vous l'avez le bon baiser de Russie? Je l'ai cherché. Hein. RT a provoqué un problème par rapport à l'Élysée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela que je fais le lien avec la création de sa chaîne, dont elle était donc la présidente, c'est qu'il y a eu une véritable détestation
Je vais peser mes mots, hein. Je ne vais pas tout vous dire de ce que je sais non plus, parce que je n'ai pas envie d'avoir un méga procès sur le dos. Mais dès le début, ce que je peux vous affirmer, ça, c'est arrangeant ça de dire des choses, mais de dire je vais pas tout dire non plus. c'est qu'il y a eu une véritable détestation du président de la République, personnellement, à l'égard de Ksenia Fedorova. Lequel de président, pardonnez-moi? L'actuel président. D'accord, 2017. Donc là, on revient à 2017. Oui. Donc voilà, c'est la faute à Macron. Pareil, voyez, tout à l'heure je disais dites merci à Nunez, dites merci à Macron le chat là. Allez, comme on a dit, une horloge, même cassée, 2 fois elle donne l'heure dans la journée. Donc, Le fait qu'elle ait eu le renouvellement de son titre de séjour l'année dernière, et puis qu'aujourd'hui, soudainement, le ministère de l'Intérieur prenne un arrêté d'expulsion... En vrai, je dis ça, je suis mauvaise langue, Macron sur l'Ukraine et la Russie, c'est plutôt clean, je trouve, perso. a été possible parce que, entre-temps, le journal Le Monde a eu des informations directes qui ont été répercutées sur toute la planète audiovisuelle française en particulier, et soudain, il est apparu que Ksenia Fedorova devait être expulsée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que derrière l'expulsion de cette citoyenne russe se trouve directement la maison Bolloré. C'est Bolloré qui est visé. Ah bah oui, et tu dis ça sur Europe 1 pour défendre Bolloré sur une des radios de Bolloré, évidemment. C'est tellement beau. C'est tellement risqué de faire ça, d'aller défendre Bolloré sur une des radios de Bolloré. C'est tellement courageux. C'est tellement... Ça casse tellement les codes. Atteindre la maison Bolloré que cet arrêté a été pris. Parce que Ksenia Fedorova, quand on lit les arguments du ministère de l'Intérieur, je pourrais les retrouver. Fou, faut pas avoir peur pour pouvoir parler comme ça. Dans les arguments de l'Algérie, de M. Tebboune, à l'égard de Boualem Sansal. C'est exactement, à quelques nuances près, les mêmes reproches qui sont formulés. D'accord ? Donc aujourd'hui, Laurent Nunez, notre ministre de l'Intérieur, reprend la logomachie. Ah ouais, je pense que vous êtes en train de capter à quel point je me fais un kiff sur cette capsule-là. Je me fais vraiment un petit kiff sur cette capsule vidéo. Au vu du sujet, c'est... Algérienne, à l'égard d'une citoyenne russe, qui s'exprime, c'est vrai, sur une radio, une télé, dans un journal, mais franchement, quand même, par rapport à la globalité du monde des images, des sons, de tout ce qui se produit en France, c'est pas grand-chose. Donc voilà, la défense sur Europe 1 à fond, de la part des chroniqueurs d'Europe 1. Et alors, il y en a un autre aussi qui a réagi parmi les chaînes que vous connaissez très bien, les amis. Et celui qui a réagi, il s'appelle Éric Tegner. Oh putain, il a fait un pavé d'amour. Ah, c'est une lettre d'amour d'Éric Tegner, les amis. Éric Tegner, président de Frontières, anciennement Livre Noir, financé par le passé par Viktor Orban, comme on a pu le voir dans une interview qui est dispo sur la chaîne, avec le co-rédacteur en chef de Street Press. Voilà, on avait vu les financements de Livre Noir et d'Éric Tegner par le pouvoir hongrois, d'un point de vue d'influence, vient à la défense de la pauvre veuve et orpheline Ksenia Fedorova. Chère Ksenia, tu as tout mon soutien. Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi devraient débattre et non demander à obtenir ton expulsion. Dit-il, alors qu'il adore demander l'expulsion des gens, ce cher Eric. Les mêmes qui nous parlent de droits de l'homme, d'ouverture aux autres, de démocratie sont les derniers, moi plus actifs pour limiter la liberté d'expression et le droit de la presse, que pour défendre notre pays qui souffre et ceux qui souffrent. Je n'entends pas les mêmes parler d'ingérence lorsque des journalistes étrangers sont employés par la chaîne française Al Jazeera, média qatari proche des islamistes ou du Hamas. Alors, on rappelle qu'un journaliste de France Info de LCI ou de France Info avait été déchu par rapport à ses liens qu'il avait avec certains pays du Maghreb. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Si vous vous rappelez du nom, je sais plus si c'est avec le Maroc ou avec la Tunisie. Un journaliste de France Info ou d'LCI qui avait derrière, il y a une mise en examen et tout, et qui avait été enlevé de la chaîne directement d'ailleurs. Donc non, c'est pas la première fois que ça arrive que des journalistes ou des chroniqueurs pour des ingérences étrangères soient visés. Rachid, Rachita, ouais, je crois que c'est ça. Attendez. Non, c'est pas Rachita, non. C'est Rachid Mbarki, le chat, ouais. Mbarki, merci. Rachid Mbarki, voilà,
qui était, c'était avec le Maroc, Intelligence avec le Maroc, voilà, qui était donc Bloomberg, BFM, RMC Story, qui avait été donc une controverse et mise au banc, mise en examen pour abus de confiance et corruption passive privée, des faits il avait reconnu des faits de corruption, de faux témoignages, etc. C'était pour des liens avec le Maroc notamment. Derrière ton cas, il ne faut pas se tromper, suivront tous les autres. Ceux qui sont opposés à toi devraient le savoir. Tu es coupable de ne pas avoir servi de bon discours, tu aurais pu préserver tes intérêts personnels en t'alignant sur la doxa. Que tout le monde en ait conscience, y compris ceux qui sont les soutiens actifs de l'Ukraine mais qui sont de droite. La loi sur les ingérences... La loi sur les ingérences étrangères à venir frappera tout aussi bien les Français qui se sont contentés de concevoir le soutien à Musk ou d'autres, tandis que ça ne dérangerait personne que Barack Obama apporte son soutien en pleine élection présidentielle à Macron. Il mélange tous les sujets. Tout s'est fait en ce moment pour bâillonner et la technique est vieille comme le monde. On commence par ceux qui semblent les plus évidents, de telle sorte qu'ils soient moins soutenus et qu'on s'habitue à la population progressivement. Les mêmes qui faisaient condamner Orban en Hongrie pour des prétendues atteintes à l'état de droit forment aujourd'hui les yeux lorsque leur poulain fait modifier la constitution pour faire renvoyer le président du pays. Mais attends, Eric, tu prends la défense de Orban, ton ancien mécène, on peut dire ça comme ça, hein? Orban, ton ancien mécène, qui t'a financé à la hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'époque. Comme c'est mignon, c'est du bénévolat, j'imagine. Là, on est dans le bénévolat et dans le service rendu ici. Hein. Ah là là. Tout n'est que prétexte pour défendre les mineurs et on veut contrôler les utilisateurs des réseaux sociaux pour lutter contre les fake news, on veut encadrer les médias digitaux par l'ARCOM, etc., etc. Voilà, ça me fait chier parce que je suis d'accord avec lui sur ce passage-là. L'objectif derrière tout cela est à terme d'aligner tout le monde sur la même politique au niveau international, que tout le monde ait le même avis, sinon c'est une trahison à son pays, et au niveau intérieur, que tout le discours protecteur soit criminalisé au nom de la lutte contre le racisme, contre les fake news et contre la haine en ligne. Je suis toujours sidéré de voir à quel point sur la politique étrangère, Macron assume une forme de nationalisme et de pouvoir autoritaire, qu'il soit aussi fort pour soutenir les nationalistes indiens, ukrainiens et autres, autant qu'il les punit dans son propre pays en France. On se doit d'accepter les étrangers délinquants multirécidivistes sur notre sol au nom de la sacro-sainte diversité, quitte à être sanctionné, mais on doit applaudir dès demain quand une journaliste étrangère soit expulsée au military pour avoir tenu publiquement des analyses dans le cadre d'un contrat de travail avec un média français. Alors je pense que le contrat de travail c'était pas avec un média français, enfin peut-être, hein. Elle avait surtout un contrat de travail avec le Kremlin pour relayer sa propagande. Il y avait peut-être un deuxième contrat. Ah, travail dissimulé, attention. Le fisc, hein. Mon message à tous, même si vous êtes pro-Ukraine, ne vous réjouissez pas de cette décision inique, car cet état liberticide finira par frapper à votre porte. Il est en train de nous faire le coup des nazis, vous savez, ils sont venus prendre des syndicalistes, j'avais rien dit, des communistes, j'avais rien dit, nanani, nanana, et un jour ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Il est en train de faire le même coup, là. Vous voyez, en mode, on viendra vous chercher les uns les autres, voilà, et ça finira par frapper à votre porte à la fin. La liberté d'expression, dès lors qu'elle s'inscrit dans le débat démocratique, se défend précisément lorsqu'elle dérange. Voilà, Eric Tegner qui doit être content en ce moment. Hein, content parce que l'ARCOM vient de recevoir 200 000 € d'amende pour une de ses déclarations en juin 2025. Regardez sur quoi il a pris, il a offert 200 000 € d'amende à CNews, annoncé hier. Eric. Oui, c'est important ce qu'il dit. Quand il dit le mot barbare, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il parle de gens qui n'ont pas la même civilisation que nous. C'est ça l'étymologie du mot barbare. Donc moi, je veux bien qu'on parle de justice, qu'on parle de force de l'ordre, mais on va pas mettre tout le monde dans les prisons. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, il est civilisationnel. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des enfants dont les parents étaient les émeutiers de 2005. Et pour une grande partie, ils venaient d'une immigration. C'est ça aujourd'hui la réalité. Qu'est-ce que t'en fais? Déjà, vous commencez à avoir ce constat-là, parce que quand vous l'avez, vous arrêtez de dire que la solution, c'est plus d'immigration. C'est la première chose. Le deuxième chose, c'est que vous arrêtez de considérer que la solution, elle est sociale. Parce que vous savez, par exemple, moi, je suis dans un quartier, dans une cité du 92. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, il y a un de ces immeubles qui sont en construction pour rénover les quartiers, ils ont mis le feu parce qu'ils sont pas d'accord avec le projet immobilier. Ces gens-là, il faut arrêter de financer ce type de quartier. Donc ça, c'est la deuxième chose. Parce que il y a plein d'autres éléments. Vraiment, on pourrait passer 2 semaines sur ce qui s'est passé entre samedi soir et dimanche soir. Alors, même chose. Le quartier, c'est pas l'entièreté du quartier. Et devinez pour quelle raison il s'est fait, l'ARCOM a mis 200 000
vidéo à CNews. Devinez, quand vous écoutez ça. C'est des délinquants dans ce quartier. Mais oui, mais bien sûr, mais bon, à un moment, ce que je veux dire, c'est que ça commence sur l'ensemble du territoire. Pardonnez-moi, juste André, pour terminer. C'est que lorsque vous regardez même certains joueurs, je pense à... Incitation à la haine et encouragement à des comportements discriminatoires et discours de nature à susciter des sentiments de peur et de rejet. Alors. Ousmane Dembélé, qui demain peut tout à fait avoir le ballon d'or. Eh bien, il y a une photo qui a été publiée, il est sur le terrain, il est avec sa femme. Sa femme, elle est vêtue comment? Elle a un voile et elle porte le masque. C'est-à-dire, on sait très bien ça, c'est une façon de contourner la loi aujourd'hui. Et quand vous allez voir tous les commentaires sur la publication Instagram, qu'est-ce qui est mis en permanence? Des centaines de messages, pardonnez-moi l'expression, ils disent « on baise les fachos ». Voilà la réalité. C'est qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient envoyer un message. Le message, ces gens-là, c'était pas juste des supporters de foot. Il y avait pas du tout que des supporters de foot. Il y avait des gens des quartiers. Ces messages, c'était, on est chez nous. Avant, on était dans les quartiers. Maintenant, on va empêcher vos filles et vos mères de se rendre aux Champs-Élysées. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu dis. Dis-moi, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a une proposition très simple. Sur les 4, il y en a un qui est tunisien. Voilà. 200 000 € d'amende. Incitation à la haine. À des comportements discriminants. Et encore, c'est généreux. Hein. Au vu de toutes les fois où il dit des saloperies, c'est généreux. Hein. Et alors, vous vous en doutez, les politiques pro-russes sont allés défendre. Voilà. Thierry Mariani, député européen du Rassemblement National, dis donc. Eh ben... Bon, Mariani, il est connu pour être un pro-russe depuis toujours. Hein. Mariani était pro-russe à l'époque où il était à l'UMP déjà. C'est Mariani. Incapable d'expulser les délinquants étrangers, ce gouvernement va peut-être enfin réussir à faire taire l'une des rares voix dissonantes dans la presse française qui ne répétait pas le récit officiel autorisé sur le conflit en Ukraine. En attendant, la liberté d'expression recule. Voilà, Thierry Mariani qui fait sur ça. Voilà, RSF se félicite de l'expulsion d'une journaliste étrange. Voilà, Mariani, Philippot. Alors, Philippot, c'est pas mieux. Expulsion anticonstitutionnelle de Ksenia Fedorova. Une grave étape est franchie vers la dictature totale. Ah là là, Flo. Mon pauvre petit Flo. Le sujet n'est même pas ce qu'on pense du conflit, ni même de savoir si on est d'accord ou pas avec Ksenia. La France n'est en guerre ni avec la Russie ni avec l'Ukraine. Toutes les analyses doivent pouvoir s'exprimer si on croit encore une seule seconde dans la démocratie. C'est une question de principe extrêmement importante. La France en sait-elle encore le débat d'idées? Ou exige-t-elle la garde à vous de penser derrière le narratif euro-gouvernemental? Que chacun se pose des bonnes questions car notre avis à tous en dépend sur tous les sujets totalitarisme ou démocratie et à la fin guerre ou paix. Mais bien sûr, cher Flo. Ah, et si demain Ksenia continue à distance ses chroniques en visio sur CNews et Europe 1, ils vont fermer CNews et Europe 1, et si elle continue de faire paraître ses tribunes dans le JDD, ils vont interdire le JDD, le brûler. Oh là 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 là. Oh là là, je vous jure, Florian Philippot. Non, Tyler, non. Et alors NDA, c'est pareil. Voilà, la Sainte Trinité pro-russe de l'extrême droite française, la Sainte Trinité. Mariani, Philippot, Dupont-Aignan. Bon, il y a aussi Asselineau, mais... Scandale! Le gouvernement ordonne l'expulsion de Ksenia Fedorova en 2026. En France, une chroniqueuse peut être expulsée car ses opinions ne vont pas dans le sens de celle du pouvoir, une véritable censure digne de la dictature. En attendant ce temps, les OQTF tueurs et violeurs circulent tranquillement. Aïe aïe aïe. Et du coup, il a même fait une petite vidéo, attention, cringe à venir. Du jamais vu. Emmanuel Macron vient de décider l'expulsion de Ksenia Fedorova sous le prétexte fallacieux, écoutez les termes, dignes d'une dictature, de désinformation, de déstabilisation, de relais du discours des autorités russes pour manipuler l'opinion publique française. Cela appelle deux réflexions fondamentales. Que je sache, la France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Le Parlement n'a pas autorisé cela. Au nom de quoi on expulse quelqu'un qui aurait un discours différent de la pensée officielle, gouvernementale, sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors demain, il faut expulser toutes les personnes qui ont une vision différente du conflit entre Israël et la Palestine que celle du gouvernement, ou
sur d'autres situations dans le monde. C'est la réhabilitation du délit d'opinion. C'est la violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous le lis. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Chacun peut parler, écrire, imprimer librement. Pas chacun, tout citoyen, pardon. Je vous invite à vous mobiliser. Je suis étonné du silence de la classe politique. Car ce qui arrive à Mme Ksenia Fedorova aujourd'hui peut arriver à quiconque demain. Ah oui, bien sûr. C'est la fin de la libre expression en France, c'est la fin de la nation, c'est la fin de la République, c'est l'obéissance servile à une dictature qui s'appelle Union européenne. Mobilisons-nous, attendons le recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'État, mais ne laissons pas passer une telle censure d'une opinion. Ne laissons pas passer. Il n'est pas content. Hein. Il n'est pas content du tout. Hein. Vous avez vu ça ? Et du coup, t'avais aussi Riofol, mais Riofol, on s'en fout. Et en fait, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point le RN, ils font attention à ce qu'ils font. Hein. Ils font bien attention à ce qu'ils disent. Par exemple, regardez Mathias Renaud, député RN. Il dit c'est bien, mais doucement quand même. Les motivations de la décision sont juridiquement fébriles en état de droit. Sa validation par les juristes administratifs ouvrirait une nouvelle jurisprudence qui permettrait demain d'expulser en masse des influenceurs étrangers, algériens, qataris, palestiniens ou de toute autre nationalité, critiquant publiquement les positions extérieures de la France. Il n'y a pas de raison de faire du deux poids deux mesures dans la liberté d'expression en fonction de la nationalité des uns et des autres. On rappellera que la chaîne Pro-Qatar AJ+, est toujours ouverte en France. En outre, le projet référendaire du RN prévoit dans sa version déposée en 2024 que les étrangers ne doivent pas exercer d'activités politiques contraires aux intérêts nationaux. Donc tu vois, t'as une partie du RN qui fait attention, attention nanani nanana, faut pas faire de deux poids deux mesures, etc. Et après, à côté, t'as ceux qui disent qu'ils sont contents. Voilà, regardez Julien Audoul, qui se satisfait de cette expulsion, en tout cas publiquement. Une mesure d'expulsion à l'égard de Ksenia Fedorova. Elle est chroniqueuse sur CNews, ancienne patronne de la chaîne RT France. Le ministre des Affaires étrangères l'a qualifiée il y a quelque temps de propagandiste patenté du Kremlin. Est-ce que le gouvernement a pris la bonne décision dans cette affaire ? Bon, sur les ingérences étrangères, nous, on n'a pas de leçon à recevoir, sachant que nous avions nous-mêmes demandé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Bonne décision. Après, encore une fois, du gouvernement. C'est vrai que tous les Français étaient tétanisés à l'idée de croiser cette dame dans l'espace public. Ils avaient peur d'être agressés par Ok, il tourne le truc bien en dérision en fait là. Madame Fedorova, d'être violée, d'être tuée, certainement. Quel enfoiré. 90% des viols, c'est... Oh non, je suis désolé, stop. Hein. Personne connaissait cette personne. Moi, j'aimerais que le gouvernement soit aussi réactif, aussi, j'allais dire, volontariste à l'endroit des milliers d'OQTF qui constituent une menace pour la sécurité des Français. Bonne décision ou pas du gouvernement ? Oui, c'est une bonne décision dans le sens, effectivement, où toutes les, tous les ennemis, encore une fois, de la France et ceux qui n'ont pas vocation à être présents sur notre territoire doivent être expulsés. Mais il est vrai qu'il y a un deux poids deux mesures dans la communication qui est faite autour de l'expulsion de Mme Fedorova et de tous ces OQTF qui sont jamais renvoyés. Je prends un seul exemple, un Tunisien de 35 ans qui a agressé sexuellement sur une plage à Cannes une jeune femme. Il était en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Est-ce qu'il sera réellement expulsé ? Toutes les OQTF algériennes qui sont dans la nature, là pour le coup, circuler, il n'y a rien à voir. On aimerait que le gouvernement s'en soucie aussi. Elle ira en Ankara, ça va être drôle. Nomosi. Je comprends pas la situation du gouvernement de la Russie. La Russie risque juste de refuser le délivrer, de laisser passer pour humilier le gouvernement, et le gouvernement sera bloqué. Elle ira en Ankara et elle va y rester des mois, vu qu'en plus on vient de faire passer les lois pour le permettre. Je crois que maintenant on peut rester jusqu'à 9 ou 10 mois en Ankara. Ksenia Fedorova qui va finir en Ankara pendant 10 mois, ça va être quelque chose cette histoire. Pareil, regardez, Thomas Ménager, autre grosse parole du RN, porte-parole, je crois Thomas Ménager, qui pareil se satisfait de cette position et qui dit qu'il attend la même sévérité pour d'autres cas. Votre réaction à présent, Thomas Ménager, à cette décision qui vise... Non, moi je me réjouis surtout qu'elle dégage enfin en fait, MK. Je me fous de la méthode. Ksenia Fedorova. Je t'avoue,
Je me fous un peu de la méthode, je suis très content qu'elle dégage. C'est l'ancienne dirigeante de la chaîne de télé RT France, chaîne pro-russe, qui a fermé. Je rappelle juste qu'il y a une loi qui est passée récemment qui permet de mettre les personnes expulsées, ou en OQTF en tout cas, qui le fait rester je crois que c'était 30 jours renouvelables une ou deux fois, à maintenant 9 ou 10 mois. Je crois que c'est le projet de loi riposte ou c'est une loi de juste avant encore. Mais Ksenia Fedorova, elle est russe, aujourd'hui chroniqueuse dans les médias appartenant à Vincent Bolloré. Elle s'est vue remettre hier un arrêté ministériel d'expulsion du territoire. Au motif, je cite, qu'elle est un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes pour déstabiliser l'ordre public. Vous comprenez la décision de la France et cet arrêté d'expulsion? Vous savez, moi, dans un état de droit, il n'y a pas de régime plus favorable ou défavorable, il n'y a pas de géométrie variable. Moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qui est certain, c'est que moi, les positions de cette dame ne sont absolument pas les miennes, ne sont pas celles du Rassemblement national, et que si les services de l'État, je n'ai pas les éléments, ont considéré qu'elle ne devait pas rester sur le sol français, c'est qu'elle a répondu aux critères. Je ne pense pas qu'il y ait un jugement et une décision d'opportunité. Néanmoins, voilà, j'espère qu'il y aura la même célérité pour expulser quand il y a vous avez entendu ses propos sur ça. Donc on fait la même chose pour AJ+. Bah si il y a le risque est le même que pour Madame Fedorova, pourquoi pas? C'est au ministère de juger les risques à ce niveau-là. Des délinquants étrangers sous OQTF, d'autres pays, notamment algériens. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est de voir la Sainte Trinité russe, Mariani, Philippot, Dupont-Aignan pleurer alors que c'est les premiers appelés à faire des OQTF et à expulser tout le monde, quoi. Qui reste sur le sol, j'en ai c'est par pas exemple. OQTF, hein, là. Non, mais j'attendrai la même célérité. Là, on n'est pas dans le même régime, mais j'attends la même célérité quand il s'agit d'expulser des personnes parfois qui volent, qui violent. Ah oui, parce que quitte à faire RT, on peut aussi faire AJ+ et I24. Hein. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils ont parlé d'AJ+, mais I24, c'est la même chose. Hein. Pour le coup. Qui violentent sur notre territoire. J'en ai à Montargis, sur la ville sous-préfecture de mon territoire, où il y a très, très régulièrement des agressions d'OQTF. Donc j'attends juste la même célérité pour d'autres cas. C'est pas tout à fait le même sujet. Le sujet là, c'est la désinformation. Ça va être un enjeu de cette campagne présidentielle, Thomas Ménage. Ah non, mais dans tous les cas, l'ingérence étrangère, la désinformation à l'heure de l'IA, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser, c'est le cas de la Russie. Et à l'heure où vous recevez le soutien d'Elon Musk, le patron de X aussi. Vous et Rassemblement National. On n'est pas responsable des soutiens. Nous, on les a pas demandés. Chacun prend les positions qu'il souhaite. Mais ce qui est certain, c'est que, notamment à l'heure où la Russie cherche à menacer les intérêts de la France, tant en hexagone qu'en Outre-mer, cherche aussi à fragiliser les relations qu'on peut avoir avec certains pays en Afrique, il y a urgence à se protéger de ces différentes ingérences. Et c'est vrai que cette dame portait des propos qui n'étaient pas ceux que moi je partageais et que je partage sur la vision du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Après, c'est pas uniquement sur ça qu'elle doit être expulsée. Parce que dans ce cas-là, tu vas faire expulser tous les gens qui ne partagent pas ta vision sur les conflits de manière générale. Donc c'est pas l'argument de fin, il faut pas le tenir. C'est un très mauvais argument. Et regardez, voilà Florian Philippot qui du coup tape sur le RN. À l'instant, sur France Info, le député RN Thomas Ménager soutient la décision d'expulsion de Ksenia Fedorova. Il y a urgence à se protéger des ingérences étrangères. Et il est vrai que cette dame porterait des propos qui n'étaient absolument pas ceux que je partageais. Nathalie Loiseau n'aurait pas dit mieux. La fusion RN-Macronie franchit une nouvelle étape. Voilà. Attention. Et maintenant, je vais vous montrer ceux qui sont contents à côté. Allez, François Calfon. Il était temps. Député européen PS. La Mata Hari de Poutine et son FSB doit partir. Au passage, également, tant que CNews, agent de propagande russe, soit sanctionné. Intelligence avec une puissance étrangère à minima quand l'Arcom aura fini de dormir. Voilà. Mais non, l'Arcom est trop occupé en ce moment à vouloir s'occuper des influenceurs. Arthur Delaporte. Enfin, la France ordonne une mesure d'expulsion à l'encontre de Ksenia Fedorova, une propagandiste russe. Je l'avais demandé en juin au ministère de l'Intérieur. Fini l'impunité pour les agents du Kremlin ayant pignon sur rue sur CNews. On a également Pierre-Alexandre Anglade, député macroniste. Je salue la procédure engagée par le ministère visant à expulser Ksenia Fedorova en relayant le narratif du Kremlin. En France, elle contribue depuis trop longtemps maintenant à la diffusion d'un discours de désinformation et de déstabilisation dans notre pays. Glucksmann a réagi également.
Ksenia Fedorova, agent d'influence d'une tyrannie étrangère qui multiplie les opérations de déstabilisation de notre démocratie. Les nationalistes qui défendent avec tant d'ardeur un pion dans la guerre hybride russe contre la France sont des patriotes de pacotille. Voilà, ça c'est un tacle à ce qu'on a lu un peu avant. Valérie Yaye, la tête de liste macroniste, avait réagi. Voilà, la propagande du Kremlin n'est pas une opinion parmi d'autres. Lorsqu'elle est relayée sans contradiction ni contextualisation, elle brouille les faits, affaiblit la confiance des citoyens et cherche à fragiliser notre démocratie. Et après, tu as différentes personnalités intéressantes aussi qui en ont parlé. Par exemple, Mathieu Pigas. C'est bien la première fois que la droite radicale se mobilise contre l'expulsion d'étrangers. Voilà le parti d'étrangers sous la double influence russe et de Musk démasqué. Voilà, ici Mathieu Pigas. Tu as aussi RSF qui a réagi, RSF qui se réjouit, Reporters sans frontières. Hein. La propagande ne devient pas du journalisme parce qu'elle est diffusée en prime time sur un plateau télé. L'arrêté d'expulsion visant Fedorova ne doit pas occulter la véritable enjeu, la responsabilité des médias qui offrent une tribune au narratif du Kremlin sans contradiction. Voilà. Donc ils se réjouissent quand même, mais ils rappellent aussi la problématique globale de la contradiction sur les plateaux de télé. La une de Libération qui est juste excellente. Ksenia Fedorova menacée d'expulsion, bon baiser de Beauvau, référence à bon baiser de Russie 007. L'ex-patron de RT, voix de Poutine et égérie des médias Bolloré, a reçu mercredi un arrêté d'expulsion au ministère de l'Intérieur pour atteinte aux libertés fondamentales de l'État. Très belle une de Libé ici. Et il nous reste qui? Cyril Amourski qui est passé sur la chaîne plusieurs fois, qui est russo-ukrainien et qui couvre le conflit en Russie, en Ukraine, qui est reporter de guerre. Chers amis, petite réaction à chaud pour vous dire que la France a ordonné l'expulsion de Ksenia Fedorova du territoire français. Enfin, la France réagit après tous nos articles, après toutes nos réactions, après notre mobilisation à Paris. Enfin, tout cela a payé. Non aux ingérences étrangères sur le territoire français, non à la propagande russe et non aux propagandistes du Kremlin qui officient dans les médias Bolloré. Enfin, notre pays se défend contre toutes ces ingérences. Enfin, il y a une réaction et je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous, grâce à notre mobilisation tous ensemble, que la France réagit, que l'exécutif nous a écoutés et que enfin Fedorova va revenir en Russie. Bravo à tout le monde, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, il se réjouit forcément. Lui, il avait organisé une manifestation et, dans ce cadre, et notamment, on va regarder ça, je vous en avais parlé. Victor Hérault, c'était un journaliste qui était sur CNews avant, qui avait été écarté de l'antenne, non, qui était sur Europe 1, qui avait été écarté de l'antenne à cause de Ksenia Fedorova. En fait, pour vous expliquer, il était sur un créneau avec Fedorova, et comment dire, il y avait eu de gros désaccords sur le plateau, qui avaient été évoqués sur le plateau à l'antenne, et il avait été écarté de la chaîne par rapport à son opposition à Fedorova. Voilà. Donc maintenant il est sur BFM, voilà. Et du coup il s'était fait écarter d'Europe 1 à cause de Fedorova. Donc vous voyez, liberté d'expression à géométrie variable, comme pour les expulsions, hein. De toute façon. Je vous jure. Je vous jure. Non mais voilà, Ksenia Fedorova c'est fini, ça dégage. Recours en cours évidemment. On va voir combien de temps ça va prendre tout ça. Mais une bonne nouvelle de fait. Hein. C'est la fin du... en vrai, je dis c'est la fin. Bon, elle est partie, ils vont trouver un ou une remplaçante à la propagande russe. Enfin, du moins pour porter la propagande russe sur CNews. Hein. Le problème, c'est que voilà, si rien n'est fait sur la chaîne, ils trouveront quelqu'un d'autre. Tout simplement. Hein. Et ouais, ils ont, je viens aussi d'apprendre, je l'ai vu Nomosi tout à l'heure, ils ont gelé tous ses avoirs à Ksenia Fedorova également. Voilà. Pour prévenir toute atteinte à la sécurité, tous ces fonds sont gelés en France pour 6 mois à l'ancienne directrice d'RT France. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube. Rejoignez-nous sur Twitch la prochaine fois pour venir parler de ça avec nous. Donner de la force, etc. Ouais, lâchez un com, qu'est-ce que vous en avez pensé? Lâchez votre follow à la chaîne également, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt et j'espère en stream. Ciao.